Nous allons ici nous intéresser au noyau radioactif. Alors un noyau est radioactif parce qu'il existe un déséquilibre entre le nombre de protons et le nombre de neutrons à l'intérieur du noyau. Ce noyau radioactif, on va donc l'appeler le noyau pair, il est instable. Il va donc subir une désintégration, c'est-à-dire que ce noyau pair va former un noyau fils, mais également une particule qui peut être différente en fonction du type de désintégration qui a lieu, et également des rayonnements gamma qui sont des rayonnements extrêmement énergétiques et qui sont dangereux dans le cas de la radioactivité. Le noyau fils qui est ici formé peut être stable, et auquel cas la désintégration s'arrête à ce niveau-là, ou ce noyau fils peut être quant à lui instable également, et donc il se désintégrera à son tour et on peut ainsi avoir une chaîne de désintégration radioactive. La désintégration, elle est spontanée, c'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'aide extérieure pour se produire, et elle est aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prévoir à l'avance à quel moment le noyau pair va se désintégrer en un noyau fils. Cependant, elle est régulière, c'est-à-dire que les désintégrations de noyaux pairs ont lieu dans le temps de façon inéluctable, et donc la quantité de noyaux radioactifs diminue inexorablement dans le temps. On peut maintenant s'intéresser à la notion de demi-vie. Donc pour ce faire, on va s'intéresser à un état initial qui contient N0 noyaux radioactifs. Ils sont ici représentés en rouge, il y en a 100. Alors maintenant, on va se demander qu'est-ce que la demi-vie? La demi-vie, c'est la durée nécessaire pour que la moitié des noyaux radioactifs initialement présents se soient désintégrés. Donc si ici j'ai 100 noyaux radioactifs, la demi-vie, ce sera la durée au bout de laquelle il n'y aura plus que la moitié des noyaux qui seront radioactifs. Donc 100 divisé par 2, ça fait 50. Donc au bout d'une demi-vie, que l'on appelle T1,5, il n'y a plus que N0 sur 2 noyaux radioactifs. Donc les noyaux radioactifs, ce sont les noyaux de couleur rouge, et les noyaux verts, ce sont les noyaux obtenus après désintégration. Il reste donc la moitié des noyaux encore radioactifs. Cette notion de demi-vie est variable, c'est-à-dire qu'elle dépend du type de noyau radioactif considéré. Donc ici, on a un tableau qui indique les types de noyaux radioactifs à gauche, que l'on appelle donc des radionucléides, et à droite, la période radioactive, qui est l'autre façon d'indiquer, de nommer la demi-vie. Donc si je m'intéresse à l'iode 123, qui est utilisé donc dans le cas de l'imagerie médicale pour faire notamment des scintigraphies, on peut observer que la demi-vie de l'iode 123 est de 13 heures. Ça veut dire que si je prends un échantillon de 100 noyaux radioactifs d'iode 123, au bout de 13 heures, il n'y aura plus que 50 noyaux radioactifs. Les 50 autres se seront désintégrés spontanément. Si je prends le cas de l'iode 131, qui est donc un isotope de l'iode 123, il est utilisé, lui, dans le cas du traitement des problèmes thyroïdiques. L'iode 131 a une demi-vie différente. Elle est plus de 13 heures, elle est cette fois-ci de 8 jours. Ça veut dire que si je prends un échantillon qui contient 100 noyaux radioactifs d'iode 131, alors au bout de 8 jours, 50 de ces noyaux se seront désintégrés et il restera 50 noyaux toujours radioactifs d'iode 131. Et alors ces valeurs peuvent être très grandes. Si je prends par exemple le cas de l'uranium 238 qui est utilisé dans le cas des centrales nucléaires, on voit que la demi-vie est de 4,5 milliards d'années. Ça veut dire que si je prends un échantillon de 100 noyaux radioactifs d'uranium 238, il faudra attendre 4,5 milliards d'années pour que 50 de ces noyaux se soient désintégrés.